ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans, il faut savoir dès le départ que chacun a une divinité qui l'occupe. Chacun a un Dieu. Chacun a quelque chose ou quelqu'un auquel il voue un culte exclusif ou partiellement exclusif. Certains, c'est l'argent. Voilà, leur divinité, c'est l'argent. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. D'autres, c'est le matériel. C'est les voitures, les bijoux, etc. D'autres, c'est la mode. Être toujours à la page, être toujours en avant-garde, connaître les nouvelles tendances, etc. Donc ils sont dans une espèce de divinisation de la mode. Le dernier portable à la mode, la dernière voiture à la mode, etc. D'autres divinisent leurs dirigeants, divinisent les politiciens. D'autres divinisent leur État-nation, le nationalisme. D'autres divinisent d'autres pays. Par exemple, un cas concret, beaucoup des anciennes colonies françaises sont quasiment dans un culte de la France. Ils idéalisent, voire idolâtrent
la France, et même certains sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour venir en France. D'autres s'adorent eux-mêmes, se divinisent eux-mêmes. On le voit dans cette époque avec les réseaux sociaux où chacun vient et se met en avant et parle que de sa propre personne et montre sa vie, etc. Donc on est dans une époque où vous avez beaucoup de pharaons, beaucoup de petits pharaons. Et au milieu de tout ça, il y a ceux, justement, qui ont suivi le chemin de Moïse, qui a combattu Pharaon, le chemin de Jésus, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le monothéisme pur, l'islam, car tous ces prophètes ont appelé à l'islam et tous ces prophètes étaient musulmans. Et au milieu de tous ces païens et de tous ces idolâtres, eh ben, il y a les monothéistes qui adorent leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui vouent un culte exclusif. En suivant sa dernière révélation, le Coran et la Sunna, et la voie du dernier messager, du dernier prophète à suivre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, en tant que dernier messager et sceau de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'après lui, il n'y aura plus de prophète, et que c'est le dernier des prophètes. Et qu'après lui, il y aura la fin des temps. Mais avant cette fin des temps, il nous a annoncé les signes avant-coureurs qui allaient arriver. Et parmi ceux-là, il y a l'avènement de Masih ad-Dajjal, ce que les chrétiens appellent l'antéchrist et ce que les juifs appellent le Mashiach. Parce que forcément, eux n'attendent que lui. Parce que dans la Torah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé. Ils n'ont pas cru en Jésus, qui est venu pour revivifier la da'wa du monothéisme et rectifier les falsifications des Bani Israël. Et Jésus a annoncé l'avènement du dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à suivre pour toute l'humanité. Et tous ces prophètes ont annoncé l'avènement de ce personnage de la fin des temps, qui sera un trompeur. Et les hadiths sont nombreux, sont pléthoriques par rapport à sa description. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de la création d'Adam jusqu'à l'avènement de l'heure, il n'y a pas de créature plus grande et une tentation plus grande que celle du faux Messie, de Masih ad-Dajjal. Grande dans le sens de trouble. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, je vous signale le danger de la venue de Dajjal. Aucun prophète n'a omis de le signaler à son peuple, et Noé l'a fait également à l'égard des siens. Mais moi, je vais vous dire à son sujet une chose qu'aucun prophète n'a annoncée à son peuple. Sachez donc que le Dajjal est borgne et qu'Allah, votre Seigneur, lui, ne l'est pas. Il nous l'a décrit physiquement aussi, les jambes arquées, les cheveux crépus, borgne bien évidemment, ce sera marqué kafir entre ses yeux, c'est-à-dire incroyant. Il sera stérile, donc il ne pourra pas enfanter. Mais par contre, c'est pour ça Masih ad-Dajjal, donc faux Messie, comme le Messie, Masih Isa, alayhi salam, Jésus, il aura des miracles. Allah Ta'ala lui permettra de faire des choses. Quand il marchera, par exemple, tous les trésors enfuis dans la terre sortiront de terre et le suivront. Il dira à un bédouin: si je ressuscite tes parents, reconnaîtras-tu que je suis ton Seigneur? Il confirma. Et donc, Dajjal prendra 2 démons qui prendront alors l'apparence de ses parents qui étaient auparavant morts et qui diront: ô mon fils, suis-le car c'est ton Seigneur. Et donc ça sera une grande tentation, car il pourra faire tomber la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera des miracles. Mais alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comment il allait être,
et il nous a donné les moyens d'échapper à sa tentation. Mais en amont, il y a un travail de purification, de cheminement spirituel, d'études islamiques et de protection de sa foi en amont, avant cette grande tentation. Parce que, effectivement, nous sommes dans une époque de tentation pour le croyant. Le fameux hadith, ce sera comme tenir une braise dans la main. Tenir sur l'islam sera comme tenir une braise dans la main, dans l'époque dans laquelle nous sommes. Mais malgré qu'il y a beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam, mais qui cèdent, qui vendent leur religion à vil prix, qui acceptent l'inacceptable, qui trahissent le message, alors que les personnes peuvent bricoler, peuvent s'en sortir, peuvent trouver des échappatoires. Mais là, et c'est là où ce sera une grande tentation, c'est que, justement, Dajjal aura toutes les richesses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y aura certes avant la sortie de Dajjal 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année. Il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie. Et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis durant la troisième année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera. Et il ordonnera à la terre de garder toute sa végétation. Pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à sabot, sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un dit: comment les gens vont faire pour vivre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit: le tahlil, le takbir et le tahmid sera alors leur nourriture qui leur suffira. C'est-à-dire le dhikr. Shu'ba raconte qu'il aura avec lui des montagnes de pain, de viande, ainsi qu'une rivière d'eau. Parmi ces tentations, et qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de faire pousser ses richesses. Parmi ces tentations, et qu'il viendra à un clan qui ne croit pas en lui, et tout leur bétail mourra parmi ces tentations, et qu'il viendra à un clan qui croira en lui, il ordonnera alors au ciel de pleuvoir et à la terre de faire pousser ses richesses, au point que ce jour-là, leurs troupeaux deviendront plus gras qu'auparavant, les flancs plus larges et plus corpulents, et les mamelles plus pleines. Il passera par une terre désolée et lui ordonnera: fais sortir tes trésors, et ces trésors le suivront comme des essaims d'abeilles. Il ira partout sur terre, il se déplacera à une vitesse fulgurante, excepté dans 2 terres où il ne pourra pas rentrer. Bien évidemment, c'est à la Mecque et à Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit que ce sera une grande tentation et que ceux qui ne le suivront pas, c'est-à-dire il passera devant un village et ceux qui n'accepteront pas, il fera que ce village, la terre, plus de pluie, plus de végétation, etc. Et ceux qui le suivront, qui croiront en lui, il offrira donc la végétation, la pluie et tous les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura octroyés. Et donc c'est pour ça que dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, beaucoup parlent de système de Dajjal, parce que c'est un peu ça, sans bien évidemment le côté où il y aura rien du tout, comme lors de l'avènement de Masih Dajjal. C'est-à-dire que les gens qui acceptent de transiger avec leur religion, acceptent de vendre leur religion à vil prix, acceptent de faire 1001 concessions dans leur islam, ils ont un peu plus de la dunya, parce qu'ils peuvent accéder, ils accèdent et ils transgressent, ils accèdent à des crédits, ils accèdent à certains boulots haram, interdits, etc., qui fait que, voilà, et que ceux qui tiennent à leur dîn, à leur religion, et qui s'éloignent de l'usure, qui s'éloignent
de travail illicite, etc., bah, c'est un peu plus difficile. Mais alhamdulillah, ils arrivent à s'en sortir malgré tout. Mais là, non, là, on parle de la totalité. C'est-à-dire qu'il aura toutes les richesses, euh, et plus, avec les miracles, de faire pouvoir tomber, de pouvoir faire tomber la pluie, pardon, etc. Mais au-delà, mes frères et sœurs, de la tentation de Masih ad-Dajjal, au-delà de tout ceci, de tout ce toutes les connaissances dont le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis par rapport à son sujet, et alhamdulillah, les moyens de s'en prémunir, eh bien au final, ce personnage dévoilera les cœurs, au-delà de sa tentation. Il dévoilera les cœurs, na'am, parce que aujourd'hui, beaucoup se disent musulmans. Je suis croyant, etc. Oui, parce que il n'est pas dans une situation où il peut le prouver. Mais dès qu'il y a un peu plus de pression, ah ben c'est là qu'on voit qui est sincère, qui est hypocrite, qui est vraiment croyant. Et finalement, quand on constate et quand on regarde la masse, ah ben les gens suivent le système, les gens suivent la matrice. Les gens se soumettent aux nouveaux codes, aux nouvelles normes, et se moquent même de ceux qui s'extraient du système, finalement, en les traitant d'extrémistes, d'islamistes, etc. Mais quand il y aura un Masih ad-Dajjal, à ce moment-là, il n'y aura que la foi qui parlera. Ça veut dire que ce qui est au plus profond de toi, de ton âme, de ton être, de ton cœur, eh ben, sera matérialisé par le fait de le suivre, de le reconnaître comme Seigneur, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, ou bien de s'en désavouer avec les conséquences et les sacrifices qui s'accompagneront. Ça qu'il faut comprendre. Et de manière générale, et je mets une parenthèse, par rapport au sujet du jour, ce qu'il faut comprendre, et je l'avais exprimé par écrit dans un post YouTube, c'est que il faut pas mentir aux gens, il faut pas mentir aux musulmans, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que sur ce sentier lumineux, la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, et encore plus dans notre époque, et encore plus en Occident, forcément, tu seras marginalisé, tu seras combattu, tu seras moqué, tu seras montré du doigt, jusqu'à dans nos propres familles. Tous, le converti, on va dire, c'est logique. Il est issu d'une famille qui n'est pas musulmane. Mais beaucoup de musulmans, turcs, africains, maghrébins, etc., quand ils se répandent, quand ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils appliquent l'islam de façon assidue, eh bien, qui sont leurs premiers ennemis? Ce sont leurs proches, qui se comportent finalement comme les Qurayshites se comportaient face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça devient des tyrans qui se moquent, qui menacent, etc. Et ces gens-là, s'ils ne changent pas, ils seront confondus le jour où il y aura la tentation de Masih ad-Dajjal. Ces gens-là seront confondus et ils tomberont dans le panneau. Naam. Parce que déjà là, ils ont combattu les croyants sincères qui ont fait l'effort d'appliquer l'islam de façon authentique, qui sont revenus à leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cheminé, qui ont fait ce travail de recherche scientifique islamique et qui ont fait cette da'wa, qui ont essayé de réformer leur famille, leur montrant leurs paradoxes et leurs contradictions, eh ben, au lieu d'avoir une réponse finalement de justice, de remercier cette personne, de leur montrer leur carence et leur éloignement de la sunna, eh ben non, ils ont refusé et pire, ils se sont même enorgueillis en combattant ces derniers. Et donc, Naam, sur ce sentier lumineux, tu seras combattu. Tu ne pourras pas vivre une vie entre guillemets normale comme tous les gens qui suivent le système, qui sont dans la matrice, qui sont zombifiés par les nouveaux codes et par la mode et par toutes les tentations qu'il y a dans ce bas monde. Donc forcément,
tu passes pour un marginal, pour un étranger, pour un gharib. Le fameux hadith des Ghuraba, l'étrangeté religieuse. L'islam est arrivé comme étrange, il redeviendra étrange. Bonne nouvelle aux étrangers, pourquoi? Parce que l'islam, en fait, est un système révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est divin. Parce que c'est la révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui casse les codes humains qui sont montés et établis à la base de raisons humaines et des défauts humains de base. Donc forcément, les lois, les systèmes de pensée, de croyances économiques qui seront intégrés dans une société qui n'est pas régie par la révélation, bah forcément, il y aura des carences, il y aura des déviances et il y aura des erreurs. Parce que l'humain, à la base, est comme ça. De base, l'humain est ignorant, est orgueilleux. L'humain de base est ignorant, et l'humain, parmi ses défauts, c'est qu'il est orgueilleux, ingrat, il devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même par sa richesse, etc. L'humain est comme ça. Donc forcément, quand l'islam vient avec un système parfait et qui explique tout de A à Z dans une société, forcément, c'est mal vu, c'est combattu par l'humain. Parce qu'il ne comprend pas le système divin. Il ne perçoit pas la profondeur du message divin. Seulement après avoir accepté et avoir cheminé. C'est ce qui était la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans, at-tasfiya wa tarbiya, la purification, l'éducation, la construction spirituelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a construit des hommes et des femmes pendant 23 ans, spirituellement parlant, et au-delà même. Et donc forcément, quand il y aura cet avènement, l'avènement de Masih ad-Dajjal, c'est-à-dire que tout le monde sera mis à nu. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qui s'annonce, parce qu'on est très proche. On en parle, parce qu'on est très proche de sa sortie. Voilà, faut pas mentir aux gens. Faut être réaliste par rapport aux signes avant-coureurs, les signes précurseurs avant son avènement sont proches, dont un qui nous touche tous, dont on va en parler, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et pour commencer cette partie de cette vidéo sur le dévoilement des uns et des autres, il y a un hadith très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, nous dit: il est 3 choses dont l'avènement ne permettra plus à aucune âme de profiter de sa foi si elle n'a pas cru en amont où on a tiré aucun bénéfice. Le lever du soleil de son couchant, c'est parmi les grands signes de la fin. Quand le soleil se lèvera du couchant, ce sera fini. Puis personne ne pourra croire à ce moment-là. Elle ne sera pas acceptée. La sortie de terre de la bête, la fameuse bête, et l'avènement et la sortie de Masih ad-Dajjal. Les savants nous expliquent pourquoi. Parce que, pour le cas de Dajjal, parce qu'en fait, la tentation sera tellement forte, mes frères et sœurs, tellement forte, que si en amont, la personne, elle n'avait pas la foi, elle n'a pas cheminé, elle n'a pas fortifié son iman, sa foi, eh ben, ça sera tellement fort, cette tentation et ce challenge sera tellement de haute volée que la personne ne pourra pas et succombera malheureusement. C'est pour ça que tous ceux qui ont une foi vacillante, qui pratiquent plus ou moins, se disent j'ai le temps, je pratique un strict minimum, etc., le jour-là, ça sera fini. Ça ne passera plus tout ça. Tout ce bricolage ne passera plus. Là, on sera en face à face et en tête à tête avec nous-mêmes, avec notre foi, avec notre amour, sincère ou pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre envie de pratiquer l'islam. C'est-à-dire que là, les blablas, la philosophie, les oui, mais en fait ceci, oui, mais parce que, ça sera à la poubelle tout ça, ce jour-là. Parce que quand vous parlez avec beaucoup de musulmans, pour beaucoup de sujets, ça tourne toujours en rond. Oui, mais en fait ceci, oui, mais en fait ceci. Non, 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 non.
La réalité, c'est que tu veux t'extraire le plus possible de l'islam et que pour toi, l'islam est un héritage dérangeant et que toi, tu veux pratiquer un minimum pour pouvoir jouir et profiter un maximum de la dunya. Elle est là, la réalité. Et c'est pour ça que l'avènement de Dajjal, ce sera un dévoilement des poitrines et mettra à nu les hypocrites et, alhamdulillah, les sincères monothéistes qui s'étaient préparés à cela et qui, au fond d'eux, aimaient sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, pourront se sauver par la grâce et par la bi'idhnillah. Oui, na'am, les gens en fait profitent d'événements, profitent de la tournure que prend les sociétés pour en fait assouvir leur passion. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Par exemple, vous avez beaucoup de femmes qui utilisent finalement cette idéologie féministe, qui utilisent le féminisme, qui utilisent finalement le fait que dans la plupart des sociétés modernes, eh ben, ce sont des sociétés plus ou moins féministes qui octroient tout droit aux femmes et moins aux hommes, qui permet aux femmes de s'épanouir au détriment de frustrer les hommes et qui donne un alibi pour, à tout prix, vivre une vie d'indépendance, loin du mariage, loin des enfants, loin de la famille traditionnelle et loin du modèle de la femme spirituelle, selon le Coran et la Sunna. Et comme beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs ne veulent pas ce modèle de la femme spirituelle, ne veulent pas de famille traditionnelle, ne veulent pas se marier, ne veulent pas faire d'enfants, elles vont trouver mille et une excuses. Oui, mais les hommes ceci, oui, mais cela, oui, mais aujourd'hui, oui, mais tu veux pas le modèle de la femme spirituelle, tu ne veux pas la famille traditionnelle. C'est ça le fond, c'est ça la réalité. Regardez les signes de la fin des temps. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que notre shir, il nous disait que son shir lui disait un œil sur le texte, un œil sur le contexte. C'est très pertinent. Parce que si tu es sur le texte, mais tu ne vois pas le contexte, ou si tu es que sur le contexte, mais tu es ignorant du texte, ton analyse ne sera pas à 100% pertinente. Et quand vous regardez les signes de la fin, on voit qu'ils n'arrivent pas d'un coup. Par exemple, le fameux hadith, viendra un temps, les femmes seront habillées mais nues. As-Sahaba, radiallahu anhum, quand ils ont entendu cette parole, ils ont dû être étonnés. Mais comment on peut être habillé mais nu? Aujourd'hui, on le voit et on le sait. Comment expliquer les savants, c'est-à-dire habillés de façon moulante, transparente ou courte. Donc la femme, elle est comme si elle était dans son salon, comme si elle était dans sa chambre, en fait. Mais c'est pas venu d'un coup. Par exemple, en Occident, en Europe, on n'est pas passé de femmes qui s'habillent en abaya, en hijab, chapeau, etc., à des mini-shorts ou des vêtements tout moulants pour aller courir. Non, petit à petit, des robes, après des jupes, après des mini-jupes, etc., etc. De décennie en décennie, c'est de plus en plus court. Donc on voit qu'il y a beaucoup de signes, ça vient petit à petit. De manière générale, la corruption des gens, l'individualisme, etc., c'est pas venu d'un coup en quelques années, c'est venu progressivement. Et par rapport à ce sujet du féminisme, et justement, par rapport à l'avènement de Masih ad-Dajjal, parmi ceux qui suivront en premier Masih ad-Dajjal seront les femmes. À tel point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit il faudra attacher les femmes de votre famille. Il faudra les attacher pour pas qu'elles sortent pour suivre la tentation de Dajjal. Et pareil, on voit que c'est petit à petit que les femmes étaient à la maison et que de décennie en décennie, de plus en plus, elles sortent, elles veulent faire des études, elles veulent travailler, elles ne veulent plus rester à la maison, ensuite ne veulent plus se marier, plus faire d'enfants et rester seules. Et maintenant, c'est où elles sont chez papa, maman et elles font leur petite vie, restaurant, vacances, sortir avec les copines, etc.
ou bien elles se marient et au bout d'un moment ça devient intenable parce que leur feu féministe qui en elles ne supporte pas cette position, eh ben elles divorcent et elles se retrouvent toutes seules dans des appartements à vivre une vie d'indépendance, dans le mauvais sens du terme. Regardez par exemple, je parlais d'événements que beaucoup utilisent des événements finalement pour justifier leur apostasie, leur corruption du cœur. Par exemple, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui a marqué un événement qui a marqué le monde musulman et surtout qui a marqué l'Algérie et les Algériens en profondeur. La fameuse décennie noire, ce qu'ils appellent la décennie noire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bien évidemment, c'est une ruse des ennemis de l'islam pour empêcher que des musulmans arrivent au pouvoir, pour appliquer la charia et pour montrer une mauvaise image de l'islam comme à chaque fois, c'est toujours la même ruse. Le but, c'est finalement de discréditer son adversaire idéologique qui est l'islam et donc le système utilise le système concurrent qui est le système matérialiste athée, système des hommes, va utiliser toute ruse pour discréditer finalement le système concurrent qui est l'islam. Eh bien, beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, les gens, ça les a tellement marqués que jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent et en parlent de façon vive, comme si c'était passé il y a quelques mois. Eh bien, beaucoup ont apostasié après cet événement. Beaucoup ont apostasié. Mais ils n'ont pas apostasié en disant, voilà, moi je quitte l'islam. Non, ils ont apostasié en justifiant leur apostasie via cet événement. Regardez ceci, si l'islam c'est ça, etc. Non. Tu sais très bien l'islam c'est quoi. Tu veux savoir c'est quoi l'islam? C'est Qala Allah, Qala Rasoul. Le Coran, la Sunna, qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce qu'ont commenté les savants. Voilà. C'est ça, tu veux savoir l'islam. C'est pas des événements, c'est pas ce que font les gens, c'est pas les ruses des ennemis de l'islam, c'est pas ça. C'est pas valable ça. C'est pas un argument. Tu voulais apostasier et tu as utilisé cet événement pour apostasier. Beaucoup se sont éloignés en Algérie. Beaucoup se sont éloignés de l'islam ou bien ont tombé dans du laxisme, se sont dit non, pas trop pratiquer, parce que si, parce que ça. En fait, ils voulaient justifier leur laxisme, leur irja, via cet événement, par exemple. C'est-à-dire que avant même Masih ad-Dajjal, il y a des événements qui fait que ça dévoile les cœurs. Par exemple, cet événement en Algérie a dévoilé les cœurs de beaucoup de gens. Beaucoup ont été dévoilés. Les sincères, non. L'islam, c'est la vérité, alhamdulillah. L'islam est innocent de l'agissement des gens. Alhamdulillah, ça change rien à ma foi et à mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et à mon attachement à l'islam. Et les hypocrites ont profité de cet événement pour apostasier, s'éloigner de l'islam ou combattre même l'islam parmi leurs proches, via leurs proches. D'autres ont profité du 11 septembre. L'événement du 11 septembre, c'est toujours pareil, ça veut dire que vous avez les sincères et les hypocrites. Par exemple, le 11 septembre, beaucoup sont convertis à l'islam, beaucoup sont rapprochés de l'islam, d'autres s'en sont éloignés. Les attentats qu'il y a eu en France aussi. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont choquants, marquants, qui fait que ça distingue entre les sincères et les hypocrites. Au-delà des ruses, au-delà de tout, réfléchissez en profondeur. Il se passe des choses, des événements mondiaux, des événements choquants, qui permettent de tester les gens, de comprendre en profondeur qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Regardez cette fitna qu'il y a eu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on a accusé notre mère, cette noble femme Aïcha radiallahu anha, de fornication, wal'iyadu billah. Eh bien, pendant un mois, les commentateurs du Coran nous disent que pendant un mois, il n'y a pas eu de Coran qui est descendu. Il y a eu cette rumeur qui s'est propagée. Et là, le prophète Mohammed a prouvé que c'était un vrai prophète, parce qu'il aurait pu innocenter son épouse. Un faux prophète aurait menti, aurait dit non, j'ai une révélation, elle est innocente. Non. Là, le prophète il ne pouvait rien dire, parce qu'il n'avait pas de preuves. Il ne pouvait pas aller au-delà de l'invisible, il ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé. Donc,
Il n'a rien dit. Et ça a duré comme ça pendant 1 mois, avant qu'Allah Ta'ala descende la sourate Nour, sourate Nour, la sourate de la lumière, lumière céleste, sourate numéro 24, où Allah Ta'ala a innocenté notre mère Aïcha, radiallahu anha. Et bien pendant 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'Allah Ta'ala nous explique justement dans cette sourate. C'est-à-dire que les rumeurs, les ragots, ça commence à parler, commence à avoir des suspicions, oui mais ceci, oui mais cela, et certains commençaient à douter, Allah Ta'ala les a blâmés. Il leur a dit c'est très très grave, vous parlez de façon entre vous de cette chose comme si c'était quelque chose de léger, très grave d'accuser de fornication la femme d'un prophète. Donc là c'était un test pendant 1 mois. Pendant 1 mois, les cœurs se sont dévoilés. Qui a le mauvais soupçon, qui a le bon soupçon, qui craint Allah, qui garde sa langue dans sa poche, comme on dit, qui ceci, qui cela. Naam. Il y a d'autres gens, ils divinisent d'autres créatures, les politiciens. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Qu'est-ce que ça veut dire quand un politicien il vous dit la religion c'est à la maison? En gros, ça veut dire la religion, ton Dieu, c'est à la maison, dehors, c'est moi, ton Dieu. Wal'iyadu billah. C'est ça la réalité de la politique. Les politiciens se mettent en avant, se mettent en scène, font tout pour être adulés, voire adorés. Leurs photos partout, se mettent en avant, et ceci et cela, etc. Finalement, comme des pharaons, ils se mettent en position pharaonique. Et ils vous disent non, 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 nous on est laïcs. La religion c'est à la maison. Ton Dieu c'est à la maison. Dehors c'est moi ton Dieu. Wal'iyadu billah. Et beaucoup les prennent en divinité. Beaucoup prennent des systèmes humains en divinité. La démocratie, la laïcité, la république, le nationalisme. Beaucoup sont dans l'adoration de leur État-nation. Ils vous disent, oui, je crois en Allah, je suis musulman. Oui, mais ce qui anime ton esprit, ton cœur, c'est ton État-nation. C'est ça qui compte. D'ailleurs, le drapeau de ton État-nation, tu le mets partout. D'autres, comme j'ai dit au début de cette intervention, vont idéaliser, voire consciemment ou inconsciemment transformer ce pays comme une espèce d'idole pour le cas des ex-colonies, où ils ne pensent qu'à la France, ils ne veulent que vivre en France, ils sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour venir en France. Les gens qui sont prêts à mourir pour quelqu'un ou quelque chose, c'est en général une idole. Beaucoup prennent des États ou des pays comme des idoles. Et que dire des influenceurs? Et c'est le fameux hadith que je disais tout à l'heure, parmi les signes avant-coureurs de l'avènement de Masih ad-Dajjal, de l'Antéchrist, du faux Messie, c'est justement ce qu'on appelle Ruwaybida. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, dit il y aura certes avant l'avènement de Dajjal des années de grandes tromperies durant lesquelles le véridique sera démenti tandis que le menteur sera jugé véridique, durant lesquelles on craindra la trahison de la personne de confiance, tandis que l'on fera confiance au traître, et durant lesquelles Ruwaybida prendront la parole. Quelqu'un dit, qu'est-ce que Ruwaybida? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont des pervers. C'est-à-dire pervers dans le sens islamique, c'est-à-dire qui transgressent les lois d'Allah, qui s'éloignent d'Allah, qui n'appliquent pas la loi d'Allah, qui n'appliquent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là vont s'exprimer concernant les affaires générales, c'est-à-dire de tous les sujets qui concernent l'ensemble des gens. Et avec ces influenceurs, ces soldats de Satan, on est en plein dans le mille. Ils cochent toutes les cases décrites par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sont des pervers. Des pervers dans le sens islamique, désobéissants, loin d'Allah, loin de l'islam, et même pervers dans le sens connu au niveau francophone, c'est-à-dire
des gens déviants qui appellent à la perversion, à la décadence, à la débauche. Et il parle de tous les sujets, y compris et malheureusement les sujets qui les dépassent de très très loin. Il parle de sujets qui les dépassent à des niveaux stratosphériques. Et à cause de ça, ils détruisent des familles. Détruisent des familles. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'études en médecine et qui est en face de quelqu'un qui a un cancer, et il va parler avec sa tête. Oui, prends ci, prends ça, prends tel traitement. Il va faire des catastrophes. Parce qu'il n'a pas étudié en amont. Il n'a pas les outils. Et ces gens-là parlent de tout. Notamment toutes ces chétanas, toutes ces diablesses qui font divorcer beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes se font influencer par ces chétanas, par ces diablesses, en les poussant au divorce. Oui, si ton mari fait pas ceci, cela, s'il t'emmène pas là, s'il fait ci, si ça, voilà, alors que ces sujets-là sont réglés et ont toujours été réglés par des gens de science et de sagesse. Vous avez beaucoup d'imams aujourd'hui qui font de la médiation de couple, mais qui parlent avec science et sagesse, avec neutralité, et qui essaient de réparer le couple. Parce qu'une personne de science, personne de sagesse, qui fait de la médiation de couple, le but, la finalité, c'est qu'ils restent ensemble. C'est pas d'assouvir un plaisir comme ça publiquement. Ah oui, si ton mari ceci, ben quitte-le. Comment ça? Quitte-le. Donc, tu pousses des couples à se déchirer avec des enfants en plus. Wal'iyadu billah. Quelle catastrophe. Catastrophe. Ces gens sont des catastrophes ambulantes. Plus ça parle d'islam, sans science, ça parle de tous les sujets géopolitiques, etc. Et malheureusement, comme leur nom l'indique, ce sont les influenceurs, c'est-à-dire que malheureusement, ils influencent dans le mauvais sens. Il y a les influenceurs du bien, alhamdulillah, les savants, les imams, les prédicateurs, et il y a les influenceurs du mal qui travaillent pour Shaitan, qui travaillent pour Satan. Toutes ces femmes, toutes ces perverses, toutes ces cassos qui ont raté leur vie et qui veulent que toutes les femmes ratent leur vie, qui ont divorcé, qui n'ont pas réussi à garder leur mari ou qui n'arrivent pas à trouver de mari ou qui n'ont jamais réussi à construire une famille ou à construire quoi que ce soit dans leur vie, ils veulent détruire tout le monde, ils veulent détruire la société. Ce sont des destructeurs de société, ces gens-là. Autrefois, ils n'auraient jamais eu la parole. Ils n'auraient jamais eu la parole. Leur parole n'aurait pas dépassé leur mur. Parce que fut une époque où seuls les gens de science, les gens de savoir, les gens de sagesse parlaient publiquement. Et ces gens-là, corrompus, pervers au cœur malade, personne ne les écoutait. Alhamdulillah. Et malheureusement, et c'est pour ça le hadith, Raibida prendront la parole, c'est que avec une connexion internet et avec un écran, ces gens-là peuvent parler et faire des catastrophes. Et comme pour les politiciens précédemment dit, ce sont des gens qui se divinisent, qui se mettent en divinité et qui parlent de eux du jour et nuit, du matin au soir. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ci, voilà ça, voilà mon actualité, je. On parle que d'eux. Et les gens les prennent comme des idoles. Wal'iyadu billah. Mais pareil, encore une fois, ces gens-là ont dévoilé ce que les gens avaient dans leur cœur. Parce que le problème, c'est pas eux en soi. Le problème, c'est les milliers, voire les millions de gens qui suivent ces vils personnages. C'est ça la problématique. Quand vous avez des gens qui, par exemple, sur Twitter, X, disent des choses abominables, et parfois des femmes, des sœurs qui disent des choses, voilà, moi mon mari ceci ou cela, ou qui disent des choses contradictoires, qui contredisent le Coran et la Sunna clairement, frontalement, vous avez 4000 likes, 5000 likes, 6000 likes.
Donc le problème en soi, c'est pas forcément cette personne-là. Bien évidemment, il y a des gens qui pensent comme ci ou comme ça. La problématique, c'est que c'est une parole qui est représentée par 4000, 5000, 6000 personnes. 5000 personnes sont d'accord avec ce que cette personne a dit. Très grave. Et donc finalement, tout ce que ces influenceurs et ces soldats de Satan au bord de l'enfer disent finalement, eh ben ça a dévoilé le cœur de beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensaient comme ça. Et on voit dans les commentaires, ah oui, moi j'ai toujours pensé ça, ah ben je suis pas tout seul à penser ça, etc. Ça veut dire que ça dévoile les cœurs. Ces petites Dajjal dévoilent déjà les cœurs avant que Masih ad-Dajjal dévoilera les cœurs. Regardez aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, pour 1200 euros, 1400 euros, ben, ils vendent leur religion. Ils se rasent la barbe, ils enlèvent le voile, ils ne font pas leur prière à l'heure, ils ne font pas leur Jum'a, ils travaillent dans la mixité, dans le haram. Et pour beaucoup, ça ne les dérange pas. Le cœur ne bouge pas. Ça veut dire que beaucoup, pour un salaire, vendent leur dîn, vendent leur islam. Mais qu'est-ce que ce sera quand il y aura Masih ad-Dajjal? Parce que comme j'ai dit au début, là les gens peuvent bricoler, peuvent essayer de s'en sortir, etc. Mais quand il y aura Dajjal, ce sera fini. Comme le fameux hadith, rappelez-vous, qu'on a cité tout à l'heure. Les gens, les compagnons ont demandé comment vont faire pour manger. Qu'est-ce que mangeront les musulmans à cette époque-là? Le prophète Mohammed a dit, par le dhikr, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, etc. Regardez tous ces gens qui se ruent dans la Méditerranée, qui rentrent dans des bateaux où on peut être à 50 dedans, ils se mettent à 150. Tout ça pour venir en Europe. Tout ça pour venir dans une terre où ils savent pertinemment, parce que beaucoup sont des musulmans, ils savent pertinemment qu'ils pourront moins pratiquer l'islam, qu'ils seront même combattus dans certains pays, etc., avec des lois anti-islam. Mais ils sont prêts à mourir pour venir là. Pour venir dans l'antre de Dajjal. Dans un système qui se rapproche, qu'on appelle le système de Dajjal, qui se rapproche des caractéristiques de Masih ad-Dajjal. C'est-à-dire un confort illusoire, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il viendra avec un feu et un paradis, et son paradis sera un feu, et son feu sera un paradis, sera l'inverse, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce confort illusoire qui t'endort, finalement, il te met sous perfusion, en Occident, et petit à petit, ben, tu perds ton honneur, tu perds ta religiosité, tu perds tes enfants, pour quelques poussières de ce bas monde, pour du matériel. Contrairement à une vie peut-être un peu plus rude, un peu moins opulente, mais où tu préserves ton honneur, ta religiosité et tes enfants. Fameux hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure place pour fuir les tentations et les fitaines des villes, la meilleure place, ça sera des endroits reculés, en gros. C'est pour ça que globalement, mes frères et sœurs, cette époque, la modernité, eh ben, a dévoilé déjà les cœurs. Les gens complexés par l'islam, complexés via l'islam plutôt, avec ce complexe d'infériorité, le fait que les gens, beaucoup veulent moins d'islam dans leur vie, par amour mondain, par colonisation intellectuelle. Beaucoup, mes frères et sœurs, quand vous allez en profondeur, vous avez beaucoup de gens dans les familles qui se disent musulmanes, qui s'affilient à l'islam, qui ont plus des caractéristiques des Qurayshites que des Sahaba. Subhanallah. Et comme dans ces familles, eh ben, il y a des lumières, des gens qui ont des caractéristiques finalement d'élus, des compagnons, et comme ils sont peu, ils sont un, deux maximum dans une famille,
Et comme tout le reste, ils sont plus dans un logiciel de suivre finalement le système et la matrice. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient peut-être été plus du côté des Qurayshites. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils vont combattre ce dernier, parce qu'il les dévoile, en réalité. Il les dévoile. Quand quelqu'un dans ces familles-là applique l'islam de façon authentique, assidue, eh ben, il dévoile tout le monde finalement. Et il confond tout le monde. Il met tout le monde en défaut, en quelque sorte. Parce que la masse veut suivre le système, sont zombifiés par la matrice, ne veulent pas au fond le modèle religieux. Ça, la réalité. Les gens veulent juste profiter de ce bas monde et faire comme tout le monde finalement. Mais attention, à force de vouloir faire comme tout le monde, ben tu finiras par suivre Masih ad-Dajjal comme tous ceux qui le suivront. Et comme finalement le génocide qui se passe à Gaza, en Palestine, bah pareil, c'est un événement qui dévoile les cœurs, qui montre finalement l'état de la masse. Est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les gens continuent à faire la fête, les gens continuent leur vie, les gens continuent à se jeter dans la Méditerranée, quitte à mourir pour venir en Europe, les gens continuent avec leurs idées féministes, les gens continuent à combattre leurs proches assidus? Bah oui, parce que tu peux être 1,5 milliard, 4 milliards, 20 milliards, mais si c'est vide spirituellement, c'est vide au niveau du cheminement, bah ça change rien en fait. Parce que ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Les compagnons ont retourné le monde dans le bon sens du terme. Ils étaient peu. Parce qu'ils ne recherchaient que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient un amour tellement puissant pour leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Une confiance et une izza, une fierté pour leur religion, que ils étaient implacables et injouables. Aujourd'hui, comme les gens sont édulcorés, se sont effacés, sont colonisés intellectuellement, sont complexés, dominés dans la défaite psychologique, ben oui, t'es incapable d'aller libérer Gaza. Parce que, en majorité, en masse, les gens sont dans une prison intellectuelle, avant tout le reste. Ce sont des grands hommes qui ont marché sur Jérusalem et qui ont libéré cette terre. Ce ne sont pas des milliards de petits hommes. Car pour vaincre son ennemi sur champ de bataille, il faut vaincre son âme en amont. Ce que peu sont capables de faire et surtout ce que peu veulent faire. Les gens veulent suivre leur âme incitatrice au mal, non la combattre. C'est pour ça qu'au milieu de toute cette corruption, cette perversion, ces faux semblants, au milieu des hypocrites, légion à notre époque, comme nous l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qui ont été récités au tout début, sont des gens qui se moquent au fond finalement de la religion, mais sans le dire. Et ils craignaient qu'une sourate descende sur eux pour dévoiler leur cœur, car ceux qui sont cités étaient contemporains de la révélation. Et Allah Ta'ala nous prévient de comment sont ces gens qui se moquent au fond de la religion et qui commandent le blâmable et interdisent le convenable. Et combien sont comme ceci aujourd'hui? Et donc au milieu de tout ça, le croyant sincère, le monothéiste, doit se prémunir, doit, comme les gens de la caverne en Surat Al-Kahf, avoir sa caverne, se prémunir, s'organiser, être dans une position finalement de préparation à ces grands événements de la fin des temps qui arrivent à grands pas, et être prêt à les affronter. Fortifier sa foi, cheminer, être déjà dans cet état d'esprit, dans cette position de combat spirituel en amont. Car au-delà de la tentation,
de Masih ad-Dajjal, au-delà de sa tentation, eh ben, finalement, il dévoilera les cœurs. Et si ton cœur est sain, alhamdulillah, tu t'en sortiras. Par contre, pour tout le reste, les traîtres, les hypocrites, les corrompus, les cœurs malades, qui se seront soumis au système en amont, qui auront suivi la matrice et qui auront pris le veau d'or comme idole, eh ben, le jour de l'avènement de Masih ad-Dajjal, ils seront confondus et leurs cœurs seront dévoilés. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.